Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 7 et 8 de Daredevil Born Again. Dans cet épisode, on va analyser tous les détails de l'épisode 7 et 8. On va commencer d'abord par l'épisode 7 et puis pour finir l'épisode 8. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Franchement les gars, cet épisode 7, je vous avoue que je l'ai trouvé assez mid, dans le sens où je trouve que le personnage de Muse a tellement mal été utilisé. Franchement, c'est là que je me dis, je plains les fans de Carnage, parce que pour moi, c'est pareil. Les deux, que ce soit dans l'écriture ou dans l'utilisation du personnage, les deux servent à rien. C'est une dinguerie à quel point, je pense qu'une des personnes qui ont kiffé Muse en comics, et qui voient l'adaptation en série doivent tellement péter leur crâne. Parce que je trouve franchement que ça aurait pu être vraiment un méchant qui dure sur toute une saison. Là, c'est vraiment un méchant d'intersaison. Vraiment, il est là entre le milieu de la série. Mais il sert pas à grand chose en fait. Il sert pas à grand chose et c'est pas tellement intéressant pour l'histoire. C'est juste un vieux mec qui est devenu fou et qui fait des dessins avec les sons de ses victimes. Alors que j'en suis sûr en comics, parce que je vous avoue, j'ai pas lu les comics, j'en suis sûr que le personnage qui doit être beaucoup plus profond, beaucoup plus effrayant, beaucoup plus terrifiant, qui doit avoir vraiment un meilleur background en vrai de vrai. Donc c'est un peu chiant, tu vois, qu'en série, le personnage a été réduit à ça en vrai. Donc je sais pas pourquoi le personnage a été écrit comme ça. Je pense que c'est un personnage en vrai qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps et beaucoup plus d'épisodes et qui aurait pu être mieux adapté. Donc je sais pas pourquoi là Marvel ont décidé d'en faire un méchant d'intersaison. Franchement, pourquoi genre. Mais bref, on va revenir aussi sur plusieurs éléments de cet épisode qui sont ma foi très intéressants, malgré que l'épisode dans son entier est assez mid comme je vous l'ai dit avant. Donc on va revenir sur le fait que Vanessa voulait tuer Fisk. Donc ça, franchement très intéressant, ok. Mais là ça me pose des questions. Là je me pose des questions si elle veut tuer Fisk. Ça veut dire qu'elle veut littéralement prendre le contrôle de la ville elle seule en fait. Donc en fait elle l'aime, mais est-ce qu'elle l'aime vraiment? C'est ça la question. Est-ce qu'elle a vraiment des sentiments pour lui? Parce qu'à tout moment, elle ne l'aime plus du tout depuis qu'il est parti de la ville en fait. Donc peut-être qu'elle joue que la comédie et qu'elle cherche juste à tuer Fisk ou même juste de contrôler la ville à son dos. Et elle sait très bien qu'elle peut le manipuler parce que n'importe quel truc que Fisk dira, Fisk le fera pour elle. Donc d'ailleurs, comment le mec il se fait buter, je vous avoue que je m'attendais tellement pas. Mais franchement, à voir où cette intrigue avec Vanessa nous mènera. Mais assez bizarre, tu vois. Mais bon. Je voulais revenir aussi sur la discussion entre Muse et Heather où franchement, wow, c'est... Je sais pas, je vous avoue que j'ai pas kiffé. Vous avez vu, j'ai pas kiffé. C'était... En fait, c'était normal, mais c'est normal, tu vois, c'est le genre de discussion où vraiment tu dois être terrifié pour Heather, tu vois. Il y a un peu, c'est ce côté terrifiant, mais c'est pas une dinguerie, tu vois. C'est pas une dinguerie. Franchement, on aurait pu vraiment plus accentuer sur le côté terrifiant de Muse. Et même le combat entre Muse et Daredevil, je trouve que c'est pas une dinguerie, tu vois. En vrai, le combat, il est là, mais c'est pas incroyable. Et le fait que ce soit Heather qui tue, du coup, Muse, en vrai, ça aurait pu... En vrai, ça peut avoir un impact vraiment intéressant pour la suite de l'histoire, sur le fait qu'elle peut s'en vouloir d'avoir tué Muse, etc. Mais en fait, cet événement va juste servir pour que Fisk utilise cet événement pour dire que, ouais, regardez, c'est nous qu'on a tué Muse, on vous protège et tout. Et de toute façon, on le voit à la fin de l'épisode où il brandit le masque de Muse en montrant qu'il l'avait tué. Et c'est là que je voulais revenir, c'est que franchement, ils auraient tellement pu faire quelque chose d'intéressant avec le personnage, que ce soit dans l'épisode d'avant où on a le combat Daredevil et Muse, dans le machin là où même je le dis que la CGI n'est pas folle. Franchement, c'est dommage que franchement ces épisodes là ne soient pas vraiment intéressants. Et j'attendais vraiment de faire la critique du coup de l'épisode 7 parce que je me suis dit, vas-y, l'épisode 5 et 6 n'étaient pas fous. Peut-être que les épisodes 7 remonteraient un petit peu la cadence. Bah, en fait, non, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est ça qu'on n'a pas envie que ça part en couille, tu vois, avec les séries Marvel. Parce qu'on sait très bien que à la moitié de saison, t'as tout le temps des moments où tu comprends pas pourquoi les scénaristes ont choisi ça. Donc, j'espère juste que l'épisode 8 sera, ma foi, mieux. Et qu'on aura plus de réponses parce que là franchement c'est bien mais sans plus, tu vois. Mais bon bref, pour finir cette critique de l'épisode 7, je voulais revenir aussi par rapport à Hector Ayala auquel on n'a pas forcément de réponse de qui l'a tué depuis. Ça fait quand même 2 épisodes où Hector Ayala est mort et on connaît toujours pas son assassin. Est-ce qu'on le saura dans le prochain épisode? Franchement j'espère. Et j'espère aussi que dans le prochain épisode on aura qu'on va au moins revenir sur l'intrigue principale avec la mort de Foggy, parce que ça fait quand même 5 ou 6 épisodes si je dis pas de conneries qu'on n'est toujours pas revenu sur cette intrigue. Donc pourquoi il a été tué? Ok, Matt il est de retour dans la ville, mais il nous faut plus de réponses, tu vois. Et
Et on sait que la saison 2, normalement, elle sort l'année prochaine. Donc je sais pas si ça va faire du genre, ces 2 saisons connectées. Genre la saison 1, c'est la partie 1 de la partie 2 de la saison 2. Je sais pas si vous avez capté où je voulais en venir. Mais j'espère que c'est pas ça. Parce que si on doit attendre un an pour avoir des réponses de ce qui s'est passé dans l'épisode 1, c'est waouh, les gens, on va tous oublier en fait. Donc bon, je pense qu'en vrai les gars là, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire par rapport à l'épisode 7. Donc je pense que maintenant, on peut passer à la critique de l'épisode 8. Ok les gars, là pour cet épisode 8 de Daredevil, là je suis d'accord, là je suis ok. Là c'est exactement ce que je voulais voir. Mec, les 2 anciens épisodes, franchement, ils étaient pas fous. Que ce soit en termes de CGI, que ce soit en termes d'histoire. Là, franchement, oui. Là, on ressent l'ambiance des 2 premiers épisodes de la série. Et là, je suis d'accord. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de revenir sur cet épisode. Parce que franchement, je savais qu'il allait se passer ça. Mais je pensais pas qu'il allait se passer comme ça en fait. Déjà, on va parler du bon vieux bon Dexter, je crois que ça s'appelle comme ça, ou le bon vieux Bullseye. Je savais qu'il allait s'enfuir de prison, c'était obligé. C'était sûr pour l'histoire, fallait qu'il s'enfuit de prison. Mais là maintenant, on commence vraiment à se poser des questions. En fait, qui est le vrai commanditaire de la mort de Foggy en fait? Et c'est là que je me pose la question, est-ce que c'est vraiment Vanessa? Et si c'est ça, c'est par rapport à quoi? Parce que ok, c'est par rapport à un procès que Foggy a gagné, mais c'est le procès de qui en fait? Il y a trop de questions dans cet épisode. Il y a trop de questions. Juste déjà le fait que Matt se prenne la balle à la fin de l'épisode, pour moi, je pensais réellement que ça allait être Vanessa. Hein. Pour moi, ça pouvait que être Vanessa, parce que je me suis dit que peut-être dans le futur, comme ça, il y aura une petite alliance entre guillemets, entre Fisk et Daredevil pour capturer Bullseye. Mais là, le fait que ce soit Daredevil qui se prenne la balle, ça remet tout en question. Parce qu'on pourrait se dire que peut-être dans le futur, peut-être que Fisk qui va se dire que vas-y, Daredevil a pris la balle pour moi. Je sais pas, je lui laisse une deuxième chance, mais il lui redoit ça, tu vois. Comme ça, je me dis, si pour le coup, là, Bullseye s'est évadé de prison et Daredevil a pris la balle à la place de Fisk. Déjà, on sait que Matt Murdock ne va pas mourir. Donc ça, c'est un peu chiant parce que j'aurais préféré que ce soit Vanessa. Parce qu'au moins, on aurait le stress de est-ce que Vanessa va mourir ou pas en se prenant la balle. Alors que là, comme c'est Matt, on le sait qu'il va survivre. Donc ça aurait été plus intelligent que Vanessa se prenne la balle et qu'on voit le Fisk s'énerver ou Fisk porter le corps de Vanessa, que là, ok, vas-y, Matt il se prend la balle, on sait qu'il va survivre, mais est-ce que du coup il y aura un bail du genre Fisk et du coup Matt qui vont faire une alliance pour aller traquer Bullseye? Franchement, je sais pas, et je suis grave pressé de voir la suite. Et si je dis pas de conneries, l'épisode 9 c'est le dernier épisode, et j'ai l'impression que en plus, dans cet épisode, on ressent beaucoup la patte des 2 premiers épisodes. Peut-être que le réalisateur de l'épisode 8 n'est pas le même que les 2 premiers épisodes, ce qui est fort probable. Parce qu'on voit que même dans le moment où Bullseye il apparaît, derrière ça passe au bleu, ou même le moment dans les premiers épisodes où Daredevil il entend les gens, tu vois ce zoom, ou bien les 2 bandes noires qui se redressent comme ça. Donc personnellement, moi je me dis, peut-être que dans les anciens épisodes, ce n'était pas le même réalisateur. C'est peut-être pour ça que la qualité d'épisode n'était pas oufissime. Ce qui expliquerait d'ailleurs beaucoup de choses. Mais bon, tout ça pour revenir sur le fait que, déjà il y a Heather qui m'agace un peu, je sais pas ce qu'elle a dans cet épisode-là, mais elle voit très bien que c'est Daredevil qui est venu la sauver. Parce que franchement, Matt ne serait pas intervenu, elle serait morte. Et je comprends pas le fait qu'elle est là en mode oui, c'est moi qui a tué Muse, ok, c'est toi qui as tiré les balles, mais sans Daredevil, tu serais morte. Et le fait qu'elle est là, elle veut à tout prix aider Fisk dans ses démarches, je comprends pas. Et franchement, ça m'énerve un peu. Et pour le coup, je pense que, parce que du coup, comme elle ne sait pas tout le passé de Fisk, tout ce qu'il est vraiment, peut-être c'est vraiment pour ça, tu vois. Mais je pense qu'elle va finalement découvrir le poteau rose, qu'elle va découvrir toute la vérité. Donc, franchement, ça va être assez compliqué pour Matt, parce que je pense qu'elle va avoir des sérieux doutes que ce soit vraiment lui Daredevil. Donc je sais pas comment il va réagir à ça, mais franchement je suis grave pressé de le voir. Et j'ai envie de revenir sur plusieurs choses, que ce soit par rapport au commandant de police, qu'il voit que son unité spéciale de Fisk qui est totalement corrompue et qui font littéralement leur loi. Donc je pense qu'il va aider du coup la fille de, je sais plus comment il s'appelle, celui que Fisk a tué dans la saison 1 Daredevil. Donc il y aura une petite alliance et tout, de pouvoir du coup se donner les infos pour pouvoir tomber l'empire de Fisk. Donc franchement, vraiment pressé de voir où tout ça va nous emmener. Et en plus d'ailleurs dans cet épisode on retrouve encore une fois Swordman qui a une petite discussion avec Fisk par rapport à la vente du port. Donc d'ailleurs un personnage assez intriguant parce qu'on sait que c'est lui du coup le justicier. Donc j'aimerais bien, je sais pas moi, que Daredevil et lui il y a
une petite discussion, parce que je crois qu'ils sont jamais rentrés en contact les deux, donc c'est assez dommage. Mais franchement, Swordman, je sais pas, il est bizarre, tu vois. Pour l'instant, je sais pas où on veut nous emmener avec ce personnage, et ça reste vraiment très très intriguant, donc je sais pas où la série va nous emmener. Si je dis pas de conneries, la saison 2 devrait sortir normalement l'année prochaine, donc franchement, je suis grave pressé. Je vous avoue que c'est déjà la fin de, bientôt, la semaine prochaine, de Daredevil Born Again, donc franchement, les gars, je pense que je vais en faire une TikTok, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, de un peu le résumé de cette saison, un peu le bilan, de voir ce que j'en ai pensé et tout. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok parce qu'on va en parler en plus en détail de ce que j'en ai aimé de cette saison de Daredevil ou pas. Et franchement, en vrai, j'aurais pu revenir sur plein de détails, mais franchement, je pense que c'est les détails les plus marquants en fait. En vrai, on aurait pu même revenir en vrai, si vous voulez, sur la discussion entre Bullseye et Daredevil en prison, qui lui demande du coup de l'aider, qui lui demande du coup de le prendre en tant que défense. Ça aussi, en fait, il y a trop de trucs, je sais pas, il y a trop de trucs qu'on n'a pas de réponse. Il nous manque des réponses. Il faut qu'on sache en fait. Et c'est un peu dommage qu'on arrive, que ce soit à la fin de saison, où on revient par rapport à la mort de Foggy, et qu'on a une petite intersaison où on a du coup l'histoire de Muse d'ailleurs qui n'est même pas fou comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant. Mais enfin on revient à ça, du coup je suppose que Karen va sûrement faire son retour. Donc ça aussi je suis pressé de voir où ça va nous emmener. Donc voilà. Hein. Donc les gars les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Daredevil Born Again. Salut tout le monde.